crois, à Nantes, en présence du maire, de tous les conseillers qui sont, de tous les adjoints au maire qui sont, à la culture, et en présence aussi des éditeurs, Taillandier, enfin tous les éditeurs d'histoire, quoi. Comme Maison Taillandier, il connaît beaucoup de monde, lui. Et il connaît aussi beaucoup d'écrivains. Voilà. Et donc, pour Monoblature, par exemple, il a été chez chez un écrivain qu'il connaît bien, qui est pas petit-fils, ou je crois que c'est petit-fils, ouais. Parce qu'il a son adresse, il a son téléphone, donc il a été le voir chez lui, chez Jean-Christian Petit-Fils, qui est celui qui a écrit les bouquins sur Jésus, tout ça. Et puis donc, il lui a fait dédicacer un bouquin sur Louis XIII qu'il m'a offert. Et puis il m'offre de temps en temps des bouquins comme ça. Donc à lui, il connaît bien, et puis il vient tous les jours à la messe. Alors on s'entend bien, quoi. Et donc à lui, je lui ai offert mon bouquin. Et puis il a lu. Et puis il a beaucoup aimé mon livre. Alors c'est un compliment parce que lui, il connaît bien, il connaît bien les livres. Il est en train d'écrire un bouquin d'ailleurs. Et donc, lui, il connaît bien les éditeurs, il connaît bien les corrections, enfin tout ça, quoi. C'est un milieu qu'il connaît très bien. Donc il a beaucoup aimé mon livre, alors ça m'a fait très plaisir. Et puis il m'a dit, écoute, je vais t'en reprendre un autre pour ma nièce. Voilà, pour ma nièce. Donc il m'a dit, tu me dédicaces? Il dit, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc je lui ai donné un de mes bouquins. Je te dois combien? Je lui ai dit, rien du tout, Patrick, là, tu rigoles. Patrick, il me fait tellement de bouquins dédicacés par les écrivains que je ne peux pas lui faire payer ça quand même. Et donc il m'a dit, surtout tu me dédicaces. Hein. Il dit, ouais, et donc il m'a dit son prénom, là. Ben, je crois que c'est Bernadette, il me semble. Et puis donc, j'ai dit. Il le signe. Et puis donc, je lui ai dédicacé son bouquin. Et puis voilà, il y a d'autres personnes aussi à la boutique qui avaient acheté un bouquin. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui a acheté plusieurs de mes croix. Et donc, elle avait acheté une de mes croix pour quelqu'un, son oncle ou son grand-père, je ne sais plus, qui était aveugle. Et donc, comme mes croix sont tactiles, mes croix, on peut les toucher. Oui, bien donc, sûr. Il a beaucoup aimé ma croix. Et puis, donc, il était dans sa chambre, sa croix, dans sa chambre. Il est mort il n'y a pas longtemps, donc elle a récupéré la croix. Ah oui, et donc, là, elle était à la boutique, et puis donc, on a discuté, et puis elle a vu que j'avais écrit un bouquin, donc elle l'a acheté, quoi. Et donc, je lui ai dédicacé le livre aussi à elle, quoi. Et donc, c'est une personne que je connais bien, parce que ce sont des acheteurs, ils connaissent mes croix, quoi. Et puis voilà, une autre personne, je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un qui a acheté mes croix aussi, qui a acheté un livre. Elles achètent des croix, on fait des cadeaux. Puis Ouais, c'est Noël. C'est Noël. C'est ça. C'est Pâques. Non, c'est pas si. C'est maintenant la Pentecôte. Oui, c'est ça, ouais, tout ça, ouais. Voilà, ouais. Mais il faut dire que, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, moi je ne les connais pas forcément. Parce que chaque année, donc, il y a le marché d'automne à l'Annonciade. Ah oui? Ouais. Et ça dure 3 jours quand même, hein, pour le 11 novembre, donc c'est le vendredi, samedi, dimanche, 9, 10 et 11 novembre. Et donc là, j'ai mon stand. Christine a son stand aussi qui est à côté du mien, où elle vend ses aquarelles. Et moi, j'ai mon stand des croix aussi. Donc là, il y a quand même pas mal de personnes qui passent là. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, moi, je ne les connais pas forcément. Ouais. Et on m'a beaucoup acheté les croix. Et voilà. Donc, c'est pour ça que les personnes ils achètent aussi le bouquin, parce qu'ils me connaissent, ils m'ont rencontré aussi pour ces marchés-là. Et le bouquin, forcément, je les mettrai en vente en novembre, quoi. Tout à fait. S'il ne me reste plus assez de livres, je ferai une commande de bouquins pour les vendre, c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça permet à tout le monde d'acheter ce livre. Et c'est un livre qui va au-delà de quelques expériences personnelles, puisque c'est un livre qui, normalement, qui doit faire écho à chacun par rapport à sa propre histoire et aussi par rapport à la présence du Christ dans leur vie, dans la vie de chacun aussi. Comment le Christ est-il présent dans leur vie à chacun? Bah oui, c'est ça le bouquin. Ben voilà. Je ne l'ai pas expliqué, mais le bouquin c'est ça. Et donc il y a ma vie, mais c'est encadré par des passages d'évangile. Patrick, il est quelqu'un de très fin, de très intelligent, il a parfaitement compris ça, quoi. Dans le bouquin, il a parfaitement compris ça. C'est quelqu'un d'intelligent, Patrick. Mais les personnes ne comprennent pas forcément ça, et moi je n'ai pas écrit. Mais c'est ça, le but, c'est à partir de la lecture de ce livre, c'est de se dire, mais à partir de l'expérience de Frédéric,
quelle est mon expérience à moi de la présence du Christ dans ma vie. C'est ça. C'est ça le truc. Et de se poser des questions. Comment, comment est-ce que je suis témoin de la présence, de la résurrection du Christ? Ça, c'est la troisième partie de mon livre. J'ai écrit quelques expériences comme ça personnelles, mais à partir de ces expériences personnelles, chacun doit aussi se poser la question comment le Christ est-il présent dans ma vie. Et dans la quatrième partie du bouquin, c'est comment je raconte donc quelques exemples d'évangélisation où on proclame le Christ. Et donc la quatrième partie, c'est comment est-ce que dans ma vie je proclame le Christ. Tout à fait. Donc voilà, donc le livre doit faire écho à la personne qui lit le livre en disant mais et moi là-dedans où j'en suis. La deuxième partie, bon c'est l'histoire où je cherche Dieu. C'est comme ça que et ben, dans la deuxième partie, donc chacun doit faire écho en disant mais et moi comment est-ce que je cherche Dieu? Ou alors l'autre question qui vient, c'est quel est mon désir de Dieu? C'est l'évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu d'aujourd'hui, mais c'est l'évangile d'aujourd'hui en fait. Bon. C'est le désir de Dieu. Comment est-ce que je cherche Dieu? C'est la même chose, quoi. Et la première partie, c'est les origines. Quelles sont mes origines? Comment est-ce que je suis? Ou alors, on peut poser la question autrement. Ça doit faire écho donc à chacun, mais quelle est mon histoire? Et par rapport à cette histoire, quelle est mon histoire en Dieu qui m'a amené à Dieu? Ah oui. Voilà, bah bien sûr, c'est ça le truc. Et c'est pas juste un livre comme ça où je raconte quelques histoires. C'est un livre qui va plus loin que ça encore, en se posant des questions comme ça. Oui, parce qu'ils ils vont l'acheter ou ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est ça le truc, c'est ça. Et c'est pour ça que ce livre-là entre dans le cadre de la lettre, de la dernière lettre, comment dire, de notre évêque, lettre, comment dire, importante, audacieuse, qui s'intitule « À vous d'en être les témoins ». C'est pas rien comme lettre. L'évêque que je rencontre égale à l'ancien Turksevel, je lui ai donné mon bouquin, il me connaît bien, quoi. On se connaît bien. Ça va les enrichir. Et donc c'est évident que ça rentre dans ce cadre-là, quoi. Oui. Ça rentre dans ce cadre-là. Et voilà. Et donc c'est un livre qui doit faire normalement, qui doit poser question à chacun. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que les gens ne réfléchissent pas forcément. Mais normalement c'est ça, le bouquin. Voilà. Donc c'est un bouquin qui va très loin en fait. Plus loin que la simple lecture. Voilà. C'est une vie avec le Christ. Mais ça te fait beaucoup de travail, tout ça. Non, c'est pas beaucoup de travail. C'est un livre que j'ai écrit, comment dire, sur le temps, quoi, dans le temps. Oui. Bah oui, sur le temps. Les histoires, les histoires de la quatrième partie, je les ai écrites il y a un certain temps déjà. Même si pour écrire ce livre, j'ai dû arrêter les croix et puis travailler tous les jours, hein, parce que pas rêver quand même. La deuxième partie, tout ça. Surtout pour le deuxième livre, hein, parce que le deuxième livre, il a fallu quand même, il fait 140 pages. Mais il a fallu quand même pas mal travailler les écritures quand même. Ah ouais. Il a fallu que je réécrive des passages entiers, des chapitres entiers quand même. Donc pendant 3-4 mois, j'ai fait que ça. Quoi. Enfin, bah oui, ça fait du travail. Et puis après, lorsqu'il est aux mains de l'éditeur, après, il y a les corrections. Là, il faut relire plusieurs fois le texte. Quoi. Et le texte, là, il fait 70 pages, là, il fera 140 pages. Donc il faut lire plusieurs fois le texte et puis les corriger, l'orthographe. Ça encore, c'est rien l'orthographe, mais le temps des verbes, parce que ça, c'est pas rien non plus le temps des verbes, parce que il y a des actions aujourd'hui, on le met au passé simple, et puis au présent, mais il faut le mettre au passé simple. Et parfois on zappe ça parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Quoi. Bon. Et là, dans le bouquin, si j'avais fait davantage attention, il y a des temps de verbes que j'aurais dû changer là. Parce que la personne qui corrige ne connaît pas mon histoire, moi je connais mon histoire, et donc elle propose des choses. Tout à fait. Elle fait des corrections. Et elle les remet. Elle fait des corrections qu'elle propose. Et c'est à moi de dire non, il vaut mieux laisser le passé simple plutôt que le présent, par exemple, ou le présent plutôt que le passé simple, parce que tel événement est fini. Ou alors là, il vaut mieux mettre le présent parce que tel événement qui est du passé continue encore. Mais elle ne le sait pas, mais moi je sais. Et c'est ça la difficulté parfois d'un texte, c'est le temps du verbe. L'imparfait, le passé simple, le présent, c'est pas la même chose par rapport à l'action qui se situe dans le passé, qui continue ou pas. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y a des choses un peu techniques comme ça qui se font avec les correcteurs, quoi. Et puis bon, le reste aussi, il
il y a les maladresses d'expression, les phrases, etc. Bon, parfois, moi j'ai écrit parfois des phrases, je ne suis pas trop attardé sur le style des phrases, quoi. Mais ça passe, quoi, ça passe. Ça passe. Et puis j'ai pas envie d'en faire plus non plus, quoi. Donc ça passera comme ça, quoi. Dans le deuxième livre, c'est pareil, hein. Il y a des passages que j'ai dû réécrire parce que Christophe a dit que c'était vraiment pas clair. Donc j'ai dû réécrire. Mais ça passera comme ça, quoi. Voilà. Oui. Mais l'essentiel dans le deuxième bouquin, d'abord, je l'ai écrit pour moi. Hein. C'est pour me rappeler des événements en Christ. C'est de rappeler de mon histoire sainte. Parce que c'est ça le truc, c'est de se rappeler de son histoire sainte. C'est-à-dire que de se rappeler comment le Seigneur est venu dans ta vie et comment il a écrit, comment il s'est inséré dans ta vie pour changer les événements, pour conduire les événements vers une paix, vers la lumière, vers un témoignage de foi. C'est ça le truc, c'est de faire mémoire de sa vie en Christ. Et parfois, on ne fait pas mémoire et on oublie. C'est pour ça ce premier livre, j'ai fait aussi pour toi. Parce que comme ça te permet de faire mémoire de ta vie, quoi. Et en faisant mémoire de ta vie, tu peux dire, ah bah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Il y a eu des choses difficiles, mais finalement, il y a eu aussi des choses où il y a eu des choses où j'étais repêché, quoi. Tout à fait. Et finalement, mon bilan de la vie n'a pas été si mal que ça, parce que c'est une bénédiction quand même dans ma vie, alors que ça aurait pu être plus difficile que ça. Tu vois, voilà. C'est après qu'on peut faire un bilan, quoi. Et pendant qu'on vit les choses, on ne se rend pas forcément compte. Mais après seulement, on fait le bilan plus facilement, quoi. Oui. Et le livre, c'est ça. Bon, moi, j'ai plus 20 ans et aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de sortir ces deux bouquins-là et de faire mémoire de ces événements-là comme ça. Oui. Et il est possible que ces deux bouquins-là, j'en fasse un seul d'ailleurs, un seul et même bouquin que je reprenne dans une maison d'édition plus large, une diffusion plus large, quoi. Ouais. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas, je verrai. Ça, c'est là, j'en suis pas encore là, puisque le deuxième, il faut qu'il sorte déjà. Ouais. Tu vas finir ta vie célèbre? Non, je suis assez célèbre. C'est fini une fois. Non, tu rigoles, non, c'est pas du tout ça. Non, le bouquin, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour moi aussi. Ah oui, mais déjà celui que tu as fait, ouais. Le premier, il est très très bien. Voilà, ouais. Et le deuxième, j'aurais dû apporter parce que je l'ai sorti sur papier. Oui, ah oui. Ouais, c'était plus facile pour les corrections, pour relire, parce que sur ordinateur. Et après tu le portes à l'éditeur. Non, je l'envoie directement par Word, directement avec ça. Il est dessus d'ailleurs. Est-ce qu'il est dessus d'ailleurs? Je crois qu'il est dessus, oui, il doit être dessus. Mais il est dessus et après, non, tout se passe uniquement avec le smartphone. Ah oui. Par mail et par Word. Et après, donc, elle va me le transférer sur un logiciel professionnel pour l'édition. Et là, donc, ça sera sur un autre logiciel que Word. Mais il faut s'abonner, je n'ai pas envie de m'abonner pour l'autre. Donc, j'arrive quand même à faire mes corrections, à vouloir faire des trucs quand même, à me débrouiller quand même, quoi. Et non, je suis vraiment très heureux pour ce premier livre, et le deuxième aussi qui va sortir, qui sera donc un complément du premier. Ah, c'est ça, un complément. C'est un complément. C'est ça, les deux bouquins, en fait, n'en forment qu'un seul, quoi. Voilà. Et là, je suis en train de travailler actuellement, puisque bon, la page 1 du bouquin est à peu près faite, et je suis en train de travailler actuellement à la 4e de couverture. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin? Mais ce que je veux, c'est que les deux bouquins fassent en fait un seul livre. C'est ça. Un seul livre. Ils sont complémentaires les uns des autres. Mais ce qu'il y a dans le premier ne sera pas dans le deuxième, et dans le deuxième ne sera pas dans le premier. Et donc, mais les deux livres sont un seul livre et complémentaires les uns des autres. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi le deuxième, il est bien aussi. Et dans le premier, ça concerne davantage les croix, l'histoire de croix. Et dans le deuxième, ça concerne davantage l'oblature. Même si dans le deuxième, j'ai mis aussi les textes des chants que j'ai créés, parce que j'ai créé quand même une bonne vingtaine de chants, 25 chants. Et il y a les textes des chants que j'ai créés dans le deuxième aussi. Bah oui. Il n'y a pas la musique, parce que je ne suis pas un grand musicien, mais il y a tous les textes. Et pour moi, ça c'est précieux parce que
lorsqu'avec Christophe ira C'est du travail. en décembre, au lieu d'apporter des feuilles mortes, j'apporterai directement mon bouquin, parce qu'en même temps, c'est le carnet de chant, quoi. Les dernières pas, la quatrième partie, il y aura quatre parties également. La quatrième partie, c'est le carnet de chant, en fait. Donc, c'est des chants que j'ai chantés traditionnellement à Menton. Donc, tout le monde connaît là-bas, chacun d'eux les chante. Et voilà. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir ces chants dans ce carnet de chants. Moi, ce sont des chants à moi et je les connais. La musique, je la connais. Ça te travaille beaucoup, tout ça. Ça fait du travail. Bah oui, ça fait du travail. Hein. Et de la recherche. Et de la recherche, bien sûr. Et ouais, c'est ça. Donc, le bouquin, ouais. Donc, ces deux bouquins-là, moi, j'y tiens, ces deux bouquins-là, franchement, parce que c'est mon histoire. Quoi. Et j'y tiens à mon histoire. Quoi. Et cette histoire, elle commence avec toi. Donc, puisque c'est la première partie. En fait, dans les deux bouquins, il y a 8 parties. Quoi. Il y a 8 parties, mais la première partie, c'est ta vie. Quoi. Oui, c'est là. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Il y a deux parties. C'est ça, voilà. C'est ça, donc il y en a 4. Voilà. Et celui de toi et de Christine, c'est très beau aussi. Ah ouais, mais là, il n'y a rien. Là. Avec moi et Christine, il y a quoi? Il y a une ligne. Oui, mais enfin. Là-bas, c'est pas une ligne, c'est des pages et des pages, quoi. Parce que c'est développé, quoi. Et là, ça va quand même beaucoup plus loin, hein, parce que je développe, quoi. Et c'est vachement bien, ouais. Donc, c'est pas la même vie. Bah, c'est pour ça que c'est complémentaire, quoi. Parce que donc, je développe. Dans le deuxième bouquin, je raconte la conversion de Christophe. Les textes, j'ai mis les textes, par exemple, voilà, qui ont été écrits. Quoi. Dans le premier, je n'en parle pas de ça, par exemple. Je parle dans le deuxième bouquin des écoles de prière avec le père Fournier, de Bernadette, qu'on a connu là-bas. Oui. Je parle de tout ça. Ouais, là-dedans, je ne parle pas du tout de ça. Là-dedans. Et donc, il est quand même beaucoup plus... Et puis il y a un début. Après, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, ouais. Et ouais, c'est pour ça, ouais. Donc, ces deux bouquins, moi, je les ai quand même pas mal pensés avant d'écrire. Quoi. Parce qu'il faut trouver D'abord, il faut qu'ils soient structurés. Il faut donner des titres aux structures. Et là, dans le premier bouquin, j'aime beaucoup les 4 titres que j'ai trouvés. Ils sont sublimes, quoi. C'est vraiment un programme pour tout le monde, ça. Voilà, et dans le deuxième, c'est pareil, quoi. Il faut qu'il soit... voilà, c'est structuré maintenant, c'est envoyé. Donc, il y a juste une ou deux choses que je vais changer, parce que j'ai trouvé des citations qui collent davantage dans le deuxième livre que ce que j'ai envoyé, donc je changerai des trucs. Mais puis je compléterai aussi avec la 4e page de couverture, et puis il sera bien aussi, quoi. Et puis après on verra. Et après, peut-être que j'écris un autre bouquin qui ira encore plus loin que oui, bien le sûr. deuxième. Tu vas t'améliorer. Ouais, c'est ça, ouais. Mais déjà, ces deux-là, ils sont bien, ouais. Oui. Et j'espère que l'autre deuxième, il sorte au moins après, pour septembre. Quoi. J'aimerais bien qu'il sorte au moins pour septembre. Quoi. Septembre, j'aimerais bien, ouais. Après la rentrée, parce qu'on sera en Alsace. Et puis, j'ai envie de revenir ici à Paris pour aller récupérer mes 40 bouquins. Et puis voilà. Mais là, j'ai vu que c'était pas à Paris que tu l'as fait éditer. Non, en Pologne. Hein? Ouais, en Pologne. Ils sont édités en Pologne, ouais. Oui. C'est moins cher en Pologne. Lorsque les sœurs, elles vont en Pologne, elles ramènent des nappes, des machins, un tas de trucs de Pologne. C'est moins cher en Pologne. Tout est moins cher en Pologne. La publication de ce bouquin, c'est pareil, c'est moins cher en Pologne. Mais c'est une fierté. Bah, c'est bien, ouais. Bon, ça m'est égal. Du moment que c'est fait correctement, et c'est très bien fait, vraiment. C'est très bien fait. Voilà, quoi. Donc ce bouquin, ouais, c'est bien. Je suis content de ce bouquin. Je suis content que le bouquin te plaise aussi. Ah bah celui-là, il est très beau. Ouais. Et qu'il te plaise et surtout que tu le relises et que tu... Comme ça te permet de te rappeler. Je l'ai relu plusieurs fois. D'ailleurs, cet après-midi, je l'ai relu. Bah oui, ça permet de te rappeler un peu des événements de ta vie. Et ça me rappelle des choses dont je ne me rappelais plus. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça le but, de te replonger dans ta jeunesse. Et j'ai dit à Christophe, il a fallu qu'il aille à droite, à gauche pour avoir tout ce qu'il a écrit. Parce que je t'ai pas dit, moi, tout ce que je ressentais. Que toi, dans les... Ah mais si, c'est toi qui m'as dit tout ça.
J'ai rien inventé, là, c'est toi. Hum. Ah ouais, tout à fait, hein, c'est toi qui m'as dit tout ça. Moi, lorsque tu nous as raconté la plupart des choses, j'ai pris des notes. Hein. Et puis Christophe, Oui. Christophe, il a aussi des archives. Christophe. Christophe aussi a des archives. Hein. Donc, oui, alors tous les deux, vous avez... Bah, bien sûr, on a fait un travail quand même. Mais la matière première, c'est toi qui l'as apportée en nous racontant ta vie. Et moi, j'ai pris des notes. Et je me suis servi de ces notes-là pour rédiger, pour écrire. Alors, il a fallu, comme pour Pierre Giraud, etc., il a fallu aussi mettre comment dire, la chronologie des événements. Bah oui, bien sûr. La chronologie des Pour événements. Pour mettre en Ah oui. Et puis, il y a des passages qu'on connaît un peu, comme les Bordet, par exemple. On connaît un peu leur vie, tout ça, parce oui. on les a écoutés. C'est bien. Donc, c'est pour ça. Donc, ça c'est par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Donc, moi, je me suis rappelé, puis j'ai écrit par rapport à ce qu'ils ont dit. Voilà. Oh, mais c'est bien ce que tu as écrit. Non, Ah oui. Ça représentait du travail, ça. Oh, bah oui, franchement, ça faisait du boulot. J'ai dit à Christophe, ça, il a travaillé. Christophe, j'ai dit ça, il a travaillé. Ouais. Ça représentait du travail. Après, c'est vrai que c'est du travail aussi pour écrire, hein, c'est sûr. Hein. Ça, c'est évident, c'est sûr. Hein. Et puis, lorsqu'on écrit, par exemple, l'histoire du maçon, là, que j'ai écrit dans la 4e partie, l'histoire du maçon. Bon, l'histoire du maçon, ça a duré 1 heure, mais le mec, il parlait, quoi. Donc, lorsque tu prends ta plume et que tu écris, il faut remettre sur le papier l'essentiel de la conversation, quoi. Bien sûr. Alors, il faut inventer un peu, parce que sinon, tu n'as pas, à moins d'avoir tout enregistré, tu es obligé de faire un peu un travail de romancier, quoi. Enfin, mais tout est exact, quoi. C'est exactement comme ça que ça s'est passé, et c'est avec ses mots à lui, mais il a fallu composer un texte, quoi, avec tout ça, quoi. Donc en recréant, voilà, j'ai fait une synthèse de tout ce qu'il a dit en même temps, mais tout est là, quoi, tout est là, quoi. Et ça, c'est un texte oui, il y a des choses qui que est je ne bien. me rappelais plus. D'ailleurs, je dis à Christophe, tu vois, je pensais même que tu avais été dans les bibliothèques, pour chercher des paragraphes que moi, je ne me rappelais plus. Non, pas du tout. Non, c'est toi qui m'as donné toute la matière première. Moi, j'ai rien inventé de ce côté-là. J'ai pris ma feuille de papier. D'ailleurs, c'est comme ça que les journalistes qui m'ont interviewé, celle du diocèse, Karine Cloy, et puis je ne sais plus quoi, Claire de Ponteves, c'est les deux du diocèse, les responsables du diocèse. Là. Lorsqu'elles sont venues, il y en a une qui avait, les deux d'ailleurs, il y avait un gros cahier, un petit carreau, avec son crayon, et puis elle écrivait. Hein. Bah oui. Elle écrivait, hein. Et puis elle a fait son article à partir de ça. Et celle du Parisien, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est très sympa d'ailleurs. Celle du Parisien, elle avait son smartphone, et puis elle a enregistré carrément la conversation. Bah oui. Et après, à partir de là, elle a fait son article. Elle a travaillé, voilà. Elle a fait son article. Et puis elle a pris 2 photos avec son smartphone. Bon, dans la chapelle, comme c'était pas assez éclairé, elle m'a demandé si c'était possible d'allumer la chapelle. Alors j'étais chercher la rancelle, parce que c'était au début du repas. Donc j'étais là voir, j'ai dit possible d'allumer. Elle a dit oui, bien sûr. Elle a allumé, ça durait 30 secondes, et puis c'est bon, quoi. Elle a pris la photo, et puis ça a duré 1/2 heure. Elle est Tu aurais repartie. dû nous le dire, on aurait acheté Lyon. C'est pas Lyon, c'est à Paris. Hein. Ah oui. Mais tu l'as eu l'article, je suis Parisien. sûr que l'avoir. On l'a l'article, tu l'as eu l'article. Tu t'en souviens, mais oui, tu t'en souviens plus, mais on l'a. Mais dans le Le deuxième. Parisien. C'était le Parisien, édition du Val-de-Marne. Ouais. Mais on l'a l'article. On en a au moins une dizaine de. On en a une dizaine. Dans le Val-de-Marne, à Choisy-le-Roi, j'ai fait plusieurs marchands de journaux pour acheter les numéros, pour acheter plusieurs éditions ce jour-là. Tu pourras le découper, puis. Oui, on pourra en mettre ici. À Champvallon, il doit y en avoir d'ailleurs. Donc je mettrai là. Ici, comme ça. Et puis, mais dans le deuxième bouquin, dans le deuxième livre, je mets l'intégralité de tous les textes qui ont été écrits comme ça. Donc l'article du journal parisien, il sera dans le deuxième bouquin, et les 2 textes donc du diocèse, il sera également dans le deuxième bouquin. Voilà. Et dans le deuxième bouquin, et aussi dans la partie
dans la troisième partie qui concerne donc l'oblature, il y a aussi le texte intégral de ma charte annonciale, de ma charte d'oblat, et le texte du rituel aussi des oblats. Donc tout le texte de la cérémonie, il y a tout. Voilà. Donc, Non, c'est du travail que tu as fait. voilà. Donc dans le même bouquin, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir tout regroupé en ce bouquin plutôt que d'avoir un texte là, de t'avoir tout regroupé en un seul endroit. C'est ça. C'est ce que je voulais faire dans cette troisième partie. Voilà. Et donc là, il y a ça. J'ai rajouté d'autres textes issus du magistère de l'Église concernant les oblats, enfin, d'une façon plus large, le sacerdoce commun aux fidèles, quoi. Voilà. Donc j'ai raconté ça comme ça, puis un ou deux textes encore que j'ai mis là-dedans, qui me tenaient à cœur, que je voulais rajouter. Un texte que m'avait donné le frère Bernard, notamment, sur tous sont consacrés, par le père Evdokimov. Un très beau texte qui va très loin aussi, que j'ai rajouté aussi parce que je trouve que c'est un texte nécessaire à mettre là-dedans. Ah bon? Ouais. Et donc il y a différents textes comme ça dans le deuxième bouquin, parce que ce sont des textes, pour moi, qui sont nécessaires. Il a fait des compliments. Bah, de toute façon, le deuxième, il n'a pas, parce qu'il n'est pas publié encore. Non, mais sur le premier. Ah bah sur le premier, bah, il ne m'a pas répondu encore. Mais il a le bouquin, parce que, mais il doit être occupé à prêcher une retraite, ou je ne sais pas trop quoi, mais il a le bouquin. Voilà. Et, je peux vous montrer la couverture de mon deuxième livre, qui est faite. Attendez, je cherche la photo. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est la couverture de mon deuxième livre, tu vois. Ah oui, oui, je la connais, oui, Ah, d'accord. tu la connais, hein? Ouais. Là, toi, regarde, ça, c'est la couverture de mon deuxième livre. Ah, c'est joli, la mer, Voilà. la vie, l'eau, la vie. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur la Côte d'Azur en vacances. Hein. Oui, oui, ben oui. Et donc, j'ai enlevé, c'est une photo que j'ai cadrée exprès pour ne voir que la mer et le ciel bleu. Oui. Donc ça, c'est le ciel de la Méditerranée tel qu'on le voit à Menton, par exemple. Oui, et puis il y a Voilà. le ciel est en deux parties. Il y a la levée, on peut imaginer que c'est la levée, et là c'est le ciel. Voilà, c'est ça, ouais. Et j'ai enlevé à côté tout ce qu'il y avait armes, machin, bidule, et j'ai mis que ça. Ça fait une photo Donc, puissante. il est lourd, ton... Ouais, il est lourd. Il est lourd, t'as sous-pesé son truc, il est lourd à côté du tien. Voilà, et puis le titre du deuxième bouquin, ce sera le psaume 104, le verset 5. Cherchez le Seigneur et sa puissance, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Voilà. Ah bah oui, parce qu'il a fait des merveilles. Ouais. Et si j'écrivais un troisième bouquin, il porterait le titre « À vous d'en être les témoins ». C'est issu de Saint Luc. À vous d'en être témoins. Mais il n'est pas écrit. Mais voilà. Et, Ce matin, ce matin, je cherchais le nom des évangélistes. Il y avait Marc, Jean. Ouais. Mais ils ne sont pas dans l'ordre, là. C'est ça, ouais. T'as un évangile près de toi, je t'en ai amené un l'autre jour. Oui, mais je voulais pas. Ah oui, tu voulais pas Le regarder. premier, c'est Matthieu. Matthieu. Après, c'est Marc. Marc, Jean. Non. Avant. C'est en dernier, Jean. Ouais, c'est en dernier. Après, c'est Luc. Oui. Et après, c'est Jean. Ah oui, d'accord. Voilà. Les trois premiers, c'est ce qu'on appelle les évangélistes synoptiques. Et Jean est à part. Donc, il y a les trois premiers, dans l'ordre, c'est Matthieu. Oui. Ensuite, c'est Marc. Marc, c'est l'évangile le plus court, c'est le plus traditionnel. C'est celui que tout le monde lit en priant et tout. Et puis, tu as Jean. Tu as Luc. Luc, c'est l'évangile marial, quoi. Bon, marial. Et puis, avec les récits de l'enfance de Jésus. Et puis, tu as l'évangile de Jean qui est à part, qui est un autre évangile, quoi, qui est un évangile beaucoup plus profond, enfin, sur le Verbe de Dieu, quoi. Alors, ils ne peuvent pas dire la même chose tous. Bah, les trois premiers disent à peu près la même chose, quoi. Ah oui. Orientés différemment, mais les trois premiers, oui. Le quatrième le dit différemment. Voilà. Matthieu, c'est l'évangile des grands discours. Ah oui. Ah bah ouais, des paraboles, des grands discours. Discours sur montagne, etc. Voilà. Marc, c'est l'évangéliste un peu reporter du terrain. Ouais, bah ouais. Et puis Luc, c'est l'évangile marial, quoi. Mais Jean, c'est un évangile tout à fait à part, quoi. Enfin, quand même, c'est l'évangile
comment dire, sur le Verbe de Dieu, on est très intériorisé sur la communion, sur ça va loin, quoi, beaucoup plus loin. Donc, Ouais. voilà, voilà.